plat avec moi. Alléluia. Donc ainsi, en est-il de ma parole qui sort de ma bouche ne retourne pas à moi sans effet, dit l'Éternel. Donc c'est-à-dire le plan de Dieu, dans le plan de Dieu, je suis là. Alléluia. Quand les gens te regardent, ils te disent non, toi tu es KO. Non, je ne suis pas KO. Parce que Nzambe n'a pas encore fini les choses. Alléluia. Quand les gens disent que non, lui, c'est fini pour lui, il est maudit. Non. La malédiction, non. À l'église de Dieu, moi, je ne crois pas. Parce que la Bible déclare, je te donne les clés même des séjours de la mort. Alléluia. Donc, c'est-à-dire, l'église, c'est un lieu sûr. Quand tu rentres, donc, c'est-à-dire, tu es rassuré. Amen. Oh, donne-moi un amen gentil. Amen. Donne-moi un amen glorieux. Ah, dans son palais, tous ces cris. Donc, c'est-à-dire, même les séjours de la mort ne prévaudront point contre l'église. Donc, c'est-à-dire, l'église, c'est un lieu sûr que le Seigneur nous a donné. Et quand il y a la parole de Dieu qui sort aussi de l'église, reçois la parole, commence à travailler maintenant la parole dans ton cœur. Commence à travailler maintenant la parole dans ton esprit. Tu dis, non, là, c'est pas Moïse qui a parlé, c'est pas Lumière qui a parlé, c'est pas Trésor qui a parlé, mais là, c'est Dieu lui-même qui a parlé. Et c'est cette parole-là qui va porter les miracles, les changements, la transformation dans ta vie. La parole de Dieu, elle est tellement puissante. La parole de Dieu, elle est tellement puissante. Il y a des gens dans la Bible, ils ont entendu, leur vie a été changée complètement. Alléluia. Leur vie a été changée complètement. L'Éternel a touché sa bouche. Et le Seigneur accomplira. Donc, quand le Seigneur a touché sa bouche, donc il y a quelque chose qui s'est passé dans la vie de Jérémie. Alléluia. Amen. Il dit, regarde, je t'établis aujourd'hui, dans le verset 10, sur les nations et sur les royaumes, pour que tu arraches et que tu abattes, pour que tu ruines et que tu détruises, pour que tu bâtisses et que tu plantes. Dans le verset 11, la parole de l'Éternel me fit adresser en ces mots. Que vois-tu, Jérémie? Je répondis, je vois une branche d'amandier. Oh, alléluia. Amen. Je vois une branche d'amandier. Amandier, ce n'est pas un arbre comme tous les arbres. Cet arbre-là dure longtemps. Alléluia. Amen. Donc, amandier, c'est un arbre. Donc, elle vit, je ne peux pas dire plus que tous les arbres, mais elle produit déjà de bonnes choses. Parce que l'amande, déjà, elle fait du bien dans notre corps. Alléluia. Et ça l'a bien dans nous autres. Et cet arbre-là, elle dure tellement longtemps. Pourquoi l'Éternel a donné cet exemple? Donc, c'est-à-dire, le Seigneur, il voulait dire seulement, il accomplira toutes les paroles qu'il chargera Jérémie de prononcer à son nom. C'est pourquoi il a dit, tu vois quoi? Je vois une branche d'amandier. Donc, c'est-à-dire, nyoso o nzamba koloba. Nanzele munoko ya Jérémie. Nzamba kokisa yango. Même si cela prend du temps, le Seigneur a kokisa yango. Alléluia. Donc, la parole de Dieu, elle est tellement puissante. C'est pourquoi on a commencé dans Genèse. Vous allez voir que non, Dieu dit. Dieu dit. Dieu dit. Donc, les hommes ont dit. Il y a eu des effets. Mais là, maintenant, c'est Dieu qui commence à dire maintenant. Alléluia. Amen. Donc le dit de Dieu change. Alléluia. Amen. Le dit de Dieu, vous avez croisé seulement un homme rempli de l'esprit, un homme transformé par Dieu. Vous savez que ta vie peut changer aussi. Yes. C'est pourquoi dimanche dernier je dis, si tu veux devenir sage dans la vie, il faut fréquenter les sages. Amen. Si tu veux devenir spirituel, il faut fréquenter aussi les hommes spirituels. Tu fréquentes les personnes qui sont liées à la distraction. Ta vie sera conduite, ballottée de gauche à droite. Et tu vas te retrouver dans des fêtes même, tu n'es pas invité. Vous savez, à l'époque, quand on est venu en Europe, donc tellement que des fêtes, il n'y avait pas assez de fêtes. Mais si on t'appelle, si on t'invite un ami, si on invite un ami, et l'ami te prend aussi, samedi, il y aura une fête. Ah, tu ne peux pas aussi tes amis, comme tes vêtements, tes belles vêtements, comme si toi aussi tu étais invité. Tu n'as pas été invité, mais tu prépares mal les habits, les belles vêtements, tu vas là-bas, tu vas faire les choses dans les fêtes. Mais s'il y a les bagarres maintenant, s'il y a les bagarres là-bas,
Et que l'un tombe victime ou bien l'autre tombe victime. Le chef de festin lui-même il m'a dit, non, est-ce que toi, qui t'a... Non, lui je le connais. Lui, c'est moi qui l'ai invité. Mais toi, mais tu es venu comment? C'est pas moi qui t'ai invité. Donc c'est pourquoi on a l'habitude de dire, l'invité n'invite. Hein? Donc c'est-à-dire, toi, tu vas même dans des fêtes, on ne t'a pas invité, mais tu vas toujours. Donc c'est-à-dire, si tu veux fréquenter les gens remplis de distractions comme ça, même dans des fêtes qu'on ne t'a pas invité, tu te retrouves là-bas. Au lieu de passer ton temps à chercher la face du Seigneur. Alléluia. C'est trop dangereux. Alléluia. Mais je dis, quand la parole de Dieu bien-aimé sort, la parole a des effets. Alléluia. Amen. La parole a des effets graves. La parole a une puissance. La parole peut changer ta vie. La parole de l'Éternel peut transformer ta vie. Yes. Là où ils ont mis des limites, quand la parole de Dieu, quand Dieu parle, même si le Seigneur a parlé, au moment où tu étais livré au profond sommeil, active encore ta foi. Yes. Alléluia. Amen. Commence à travailler. Vous savez, quand on dit un peuple sans révélation, c'est un peuple qui marche sans frein. Alléluia. Mais au moment où le Seigneur parle, donc c'est-à-dire, c'est ça ta révélation. Amen. Tu prends ta révélation, tu commences à travailler maintenant ta révélation par rapport à ce que toi tu as reçu. Par rapport à ta vie, tu commences à travailler intérieurement. Tu dis non, ça c'est la parole de Dieu. Même si je ne vois pas les choses comme les yeux me poussent à voir. Mais une chose est vraie, l'Éternel des armées m'a prêté ses yeux. Et je commence à voir comme Yahweh. Alléluia. Donc c'est-à-dire, je commence maintenant. Donc l'Éternel m'a prêté ses yeux. Et je commence à voir maintenant avec les yeux du ciel. Amen. Alléluia. Donc même si les choses ne sont pas là, mais les gens ne voient rien. Mais moi je vois. Il y a les patamouro et banda. Donc c'est-à-dire la pluie arrive. Alléluia. Je vois déjà que non, il y a la pluie qui arrive. Je vois maintenant, il y a des choses qui arrivent. Je vois maintenant qu'il y a l'accomplissement qui arrive. Pourquoi? Parce que Dieu a parlé. Alléluia. Parce que Dieu a parlé. Alléluia. Alléluia. Vous savez, rien ne peut empêcher l'accomplissement des plans ou de la parole de l'Éternel. Rien. Non. Rien, alléluia. Rien, alléluia. Il faut travailler ça. Tu as la responsabilité. Nous avons fait, nous avons dit. Mais là maintenant, la responsabilité de ta foi là, ça te revient. Parce que Dieu maintenant a parlé. Quand Dieu parle maintenant, allez, au retour, c'est à toi maintenant d'activer ta foi par rapport à ce que tu as entendu. Alléluia. Alléluia. Et c'est ça qui va apporter le changement, qui va amener la transformation. C'est ça qui va changer ta vie. Même si les choses ne sont pas comme je vais, mais une chose est vraie, je suis assis à la parole de Dieu. Comme nous avons parlé. Donc c'est-à-dire, pour nous, il soutient toutes les choses. Quelle chose qui te dérange? Alléluia. Toutes les choses sans exception. Il soutient toutes les choses par sa parole puissante. On ne doit pas minimiser la parole de Dieu. Alléluia. La parole là a eu des effets dans la vie de plusieurs personnes, dans la vie de beaucoup de gens. Alléluia. Cette parole-là a agi. Et la vie de plusieurs personnes a été aussi changée, transformée. Alléluia. On a vu comment Jérémie, lui, il souligne sa jeunesse. Il souligne son âge. Je ne sais pas, peut-être il avait 18 ans. C'est pourquoi il dit non, je suis encore jeune. Alléluia. Il voulait atteindre 30 ans. Peut-être. Parce que dans les 30 ans, c'est là où les choses commencent. Même dans la vie réelle. Il dit non, je n'ai pas parlé. Vu mon âge, je suis encore un enfant. Mais Dieu n'a pas besoin de ton corps. Oh, alléluia. Dieu n'avait pas besoin de ça. Dieu veut faire de toi un instrument pour sa gloire. Et les paroles que tu prononceras, c'est ça qui va guérir. C'est ça qui va restaurer. Alléluia. C'est ça qui va changer la vie des gens. Alléluia. Quand la parole de Dieu sort, la parole de Dieu a un impact puissant. Alléluia. A des effets puissants dans nos vies. Alléluia. La parole de Dieu change. Reste seulement soudé à Dieu.
Restez seulement collés à Dieu. Alléluia.